السلام عليكم يا طالب. اسمي منير وأنا مدرس على الموقع Mon prof d'arabe. شاهد هذا المقطع مرات عديدة حتى تفهم كل شيء. لا تتردد في وقف المقطع وكتابة المعلومات المهمة والمفيدة التي تريد. فإذا فعلت ذلك فهمت العربية بسرعة. بالتوفيق ونلتقي بعد الفاصل. Bienvenue à vous dans cette nouvelle leçon d'initiation à l'alphabet arabe. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux questions suivantes. Quelle est la lettre Jim? Comment l'écrire? Comment la prononcer? Et quelle est sa signification? Par la suite, nous allons étudier les prolongations ou bien el-moudoud en langue arabe. Commençons sans plus tarder avec l'étude de l'écriture de la lettre Jim ainsi que de sa signification. La lettre Jim s'écrit de cette manière en isolé et elle sera également très proche de cette écriture au début, au milieu et à la fin du mot. Pour la prononciation de cette lettre, pensez toujours à Monsieur Debbouze. Pourquoi penser à Monsieur Debbouze? Car il s'appelle Jamel. Je n'ai pas dit Jamel, j'ai dit Jamel. Donc du coup, nous allons prononcer cette lettre avec la fatha Ja, avec la dhamma Ju et avec la kasra Ji. Ne dites pas Ja, Ji, Ju, c'est une faute de prononciation. Très bien. Maintenant, au niveau de la signification, les Arabes appellent Jim la chamelle concupiscente. Ce qu'il faut savoir, et c'est un trait particulier chez les Arabes, dès lors qu'ils aimaient quelque chose, ils lui donnaient énormément de noms. Vous allez trouver par exemple plus de 80 noms pour nommer le lion. Un nombre incommensurable également de mots pour qualifier le dromadaire et le vin, des choses qui étaient aimées chez les Arabes à l'époque pré-islamique. Très bien. Maintenant, au niveau de l'écriture, vous allez voir, c'est très simple. Donc, on supprime tout ce qu'il y a en bas pour le début avec le mot Jamel. Également, au milieu du mot, le Jim sera très proche avec un raccord initial avant. Pour le mot Masjid. Et également avec le mot Tajun, d'accord, vous pouvez trouver la lettre écrite comme en isolé dès lors qu'elle sera à la fin du mot. Très bien. Maintenant, de manière plus précise, l'écriture de la lettre Jim s'écrit de cette manière-là, comme dans le mot Jamalun. Jamalun en arabe, c'est un dromadaire. Ensuite, au milieu du mot, vous allez voir exactement la même chose avec un raccord juste avant. Vous avez en face de vous le terme de Masjid. Masjid, il a deux significations. Une signification précise, c'est le lieu de la prosternation. Tout endroit où nous allons nous prosterner sera appelé Masjid. Et la deuxième des notions qui est liée au terme de Masjid, c'est le fait de le considérer comme le lieu de l'adoration pour les musulmans, à savoir la mosquée. Enfin, vous avez à la fin du mot le Jim qui s'écrira de cette manière-là dans le mot Taj. Taj, c'est la couronne. Vous avez également l'un des plus grands dictionnaires en langue arabe qui s'appelle Taj al-Arous, littéralement la couronne du marié. Très bien. Continuons maintenant avec la question des prolongations ou bien el-moudoud. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en arabe, il existe trois manières de prolonger la prononciation du mot. Ces prolongations sont importantes pour déterminer le sens du mot. Effectivement, c'est une notion que nous ne connaissons pas en français, mais qui en arabe est capitale. Pour bien se faire comprendre et pour être précis dans l'utilisation des mots, on a besoin, à l'écrit comme à l'oral, de prolonger des fois certaines lettres. C'est-à-dire qu'au mieux de dire A, par exemple, vous allez dire A. Au mieux de dire I, vous allez dire I. Et au mieux de dire OU, vous allez dire OU. Et je vous garantis que c'est très important. Commençons tout d'abord avec la prolongation de la fatha, c'est-à-dire la prolongation avec le son A. Il y a deux manières de l'écrire. Vous allez la trouver soit écrite de cette manière-là, dès lors que ce sera un alif, c'est-à-dire le son A qui va être prolongé,
Par exemple, cette lettre se lit A. Et pour toutes les autres lettres de l'alphabet, vous allez trouver la lettre qui va se mettre ici et par la suite une prolongation avec la fatha. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Vous avez ici le terme de taj. C'est le mot que nous avons vu il y a quelques instants pour parler de la couronne. Donc nous ne disons pas tej, non, nous disons taj. C'est très important. Ici, vous avez le mot aba pour dire le pluriel de père, pour parler également des ancêtres. Donc vous voyez une prolongation ici et une prolongation ici. Et enfin, vous avez le verbe jaba avec la prolongation du jim. Faites attention, ici jaba, ce n'est pas de l'arabe dialectal pour dire ramener quelque chose. Non, jaba ici signifie le fait de sculpter quelque chose. Très bien. Maintenant, pour la prolongation avec la dhamma ou le son ou, vous allez voir, c'est très simple. Il suffit de mettre la lettre initiale, la dhamma bien évidemment, et ensuite mettre une lettre qu'on appelle le waw. Elle est très similaire à la dhamma, d'accord? Laissez-moi vous donner quelques exemples. Vous avez ici un ba avec une prolongation. Donc nous allons lire le mot de la manière suivante. Hubub. Hubub, qui signifie les graines en arabe. Vous avez également un verbe à l'impératif. Je pense que vous avez la capacité de le lire. Pourquoi? Parce que nous voyons un ta ici, un ba ici et deux fois prolongé avec la dhamma. Donc ça nous fait tubu. Ici, c'est un impératif pour demander à un groupe de personnes compris entre 3 et à l'infini de se repentir. Littéralement, c'est repentez-vous. Et également, vous avez à la fin un jim prolongé. Donc le mot se lit kharaju. Très bien. Maintenant, pour la prolongation avec la kasra ou bien le son i, vous avez deux possibilités également. Vous allez trouver la kasra avec une nabira. Vous voyez, l'excroissance qu'on voit ici s'appelle une nabira. C'est le support du ba, du ta, du tha, du nun, du ya, de plusieurs lettres. Et nous allons réussir à faire la distinction entre ces lettres-là par les points. D'accord? Donc vous voyez une kasra sur la lettre précédente. Ensuite, vous voyez la nabira avec deux points en dessous. C'est une prolongation pour allonger le i. Ou, en fin de mot, vous allez trouver la lettre ici et un espèce de serpent avec deux points, c'est la lettre ya pour information. Ce sera également la prolongation ou le med. Regardez les exemples. Ici, je dis abi, d'accord, pour dire mon père. Donc vous voyez bien la lettre ba ici et ensuite l'espèce de petit serpent, la lettre ya pour faire la prolongation. Abi signifie mon père. Gardez bien en tête dès à présent que dès lors que vous allez trouver en général un mot qui se finit par une prolongation en i, c'est pour faire l'appartenance, pour dire le mien, d'accord? Donc ab c'est le père, abi c'est mon père. Vous avez maintenant le deuxième mot, taji. Donc nous avons vu le mot taj qui signifie couronne. Donc taji c'est ma couronne. Et enfin, nous avons la prolongation écrite de cette manière-là parce qu'elle est au centre du mot. Vous avez le terme de abika qui signifie ton père. Voilà, wasalna ila nihayati dars. Nous sommes arrivés à la fin du cours. Portez-vous bien. N'hésitez pas à me contacter en cas de problème. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.